Salut à tous, aujourd'hui j'accueille sur Westrack Radio Sylvain du groupe Astonia. Alors bonjour et bienvenue sur Westrack. Bonjour. Astonia, c'est un groupe un petit peu à l'esthétique rock et pop. Le groupe propose des chansons à la fois en anglais et en français, et parfois même avec un mix des deux, comme par exemple pour le titre Shadow. Vous avez aussi sorti le clip récemment en janvier de cette chanson. Et après 5 albums et plus de 300 concerts, le groupe s'adapte aussi à la situation actuelle avec des concerts live. Ouais, tout à fait, ouais. On a eu la chance de jouer il y a 15 jours maintenant à l'Arcade sur une émission qui s'appelle Arcade at Home. C'était la 11e émission. L'Arcade a rebondi assez rapidement suite aux mesures sanitaires de l'an dernier. Ça permet aux artistes de se produire et aux gens d'écouter. Bon, c'est un moindre mal parce qu'il n'y a pas de vie. C'est compliqué de jouer devant une salle vide et de se dire qu'il y a des gens qui sont en interaction derrière leur écran. C'est pas évident, mais ça permet de continuer à proposer notre univers. Vous êtes un trio avec des membres d'âge différents. Comment vous est venue l'idée de former un groupe ensemble ? Alors, l'âge différent, oui, ça devient un peu récurrent. Et plus ça va, plus ça se voit, j'ai l'impression. L'idée de former un groupe ensemble, c'était pas une question d'âge, c'était simplement une envie de faire de la musique en groupe, peu importe l'âge. C'est pas la seule chose que ça peut apporter, c'est des univers différents. Moi, j'ai mon univers, parce que c'est moi le plus âgé, donc je commence par moi. C'est moi le chef, presque. Non, je blague. Jérémy, qui est le guitariste-chanteur, a ses mélodies, a son univers, et Fredo, de multiples univers. Tout ça a fait que, effectivement, Astonia peut être assimilé à un groupe pop, rock, et puis, comme ça fait longtemps qu'on est là, c'est une formation qui évolue, qui mute. Jamais on chantait en anglais. Depuis 3 ans maintenant, on a des titres en anglais. On évolue avec notre musique et c'est une bonne chose. Je pense que la base est là. Et puis, les nouveaux sons, les nouvelles personnes, parce qu'on est 3 sur scène, mais il y a un sondier, il y a des arrangements, il y a des lights, tout ça fait que Astonia, à mon niveau, je suis pas objectif, s'étoffe un peu. Et justement, pourquoi avoir fait ce choix de faire à la fois des chansons en anglais et en français ? Je vais répondre à la place de Jérémy. Moi, j'ai plutôt une culture anglo-saxonne, donc c'est quelque chose qui, à mon oreille, la mélodie du chant en anglais me parle bien. Lui, pas. Après, il y a les questions d'accent, il y a les questions de messages à passer. On écrit des chansons souvent qui sont basées sur des tranches de vie, sur les relations humaines, garçon-fille ou garçon-garçon, fille-fille. Mais des choses de tous les jours, et parfois le message passe plus facilement quand tu le fais en français. L'univers d'Astonia, c'est un mélange de rock, de pop, avec une ambiance mélancolique et un peu délirante. Qu'est-ce qui vous inspire ces chansons, mais aussi la création de cet univers dans vos clips ? Comme expliqué précédemment, tranche de vie, mauvais rêve, on est dans une période un peu particulière, ça nous a fait réagir. C'est simplement des constats, jamais de messages bien spécifiques, virulents. C'est un constat, c'est des situations, on se sent pas à même de donner des idées ou quoi que ce soit. Donc notre univers, c'est notre ressenti, un peu de mélancolie, un peu de tristesse. Souvent, c'est un peu tendu. Et dans le groupe, c'est Jérémy et vous, Sylvain, qui écrivent principalement les chansons. Qu'est-ce qui vous inspire ? Donc on en a un peu parlé, finalement les relations amoureuses, etc., les relations humaines. Mais est-ce qu'il y a des groupes, puisque vous disiez que vous aviez des influences anglo-saxonnes, qu'est-ce qui vous inspire comme groupe, comme influence ? Alors, sur la partie française, là c'est plus la partie de Jérémy, on se sent assez proche, attention, on se sent assez proche de gens comme Damien XVI, comme Eiffel, qui sont les dignes héritiers de Noir Désir à mon avis. Donc voilà, c'est un peu se sent proche musicalement et dans l'univers de ces gens. Moi j'ai des repères ou des références un peu plus anciennes, je me sens proche des Cure, je me sens proche de Placebo, qui est aussi une émanation des Cure à mon avis. Voilà, donc tout ça fait que la conjoncture de tous ces univers, de ces gens, fait que ça fait Astonia. Eiffel, parfois, ou Noirdes pouvaient avoir des textes un peu plus engagés. Nous, non. Sur des choses qu'on a vécues ou que l'on rêve, on en fait des chansons. Donc oui, on peut voir l'amour que vous portez pour The Cure avec le magnifique t-shirt que vous portez aujourd'hui à la radio. Après plus de 15 ans en groupe, qu'est-ce qui vous donne cette envie de produire toujours autant de musique ensemble ?
Pas mal de choses. Alors parfois c'est difficile, tu vois. Parfois c'est difficile de se dire bon allez on retourne répéter après une journée de boulot. Avec le temps on peut se lasser, mais justement Astonia mute. Moi je réécoute de temps à autre le premier EP qu'on avait enregistré au studio de Lulu là dans la cour. Et aujourd'hui il s'est passé 18 ans. Ça a évolué. On prend du plaisir à être sur scène ensemble, à essayer de faire partager au plus grand nombre notre univers. C'est le nôtre. Puis quand ça match, c'est du bonheur. D'aller sur scène, de jouer, de présenter aux gens quelque chose qui te coûte, qui t'est cher, et puis quand ça les fait réagir, qu'il y a des sourires, qu'il y a des retours positifs ou négatifs, c'est toujours très intéressant. C'est ce qui nous fait toujours avancer. Et est-ce que vous avez des projets à venir, d'autres concerts en live ? Alors pour les concerts, non. C'est triste en ce moment, mais je crois qu'on n'est pas les seuls. On est maintenant sur un catalogue artistique d'une personne de la région havraise, mais bon, nous vendre c'est très très difficile parce que les lieux, les structures sont pas ouvertes, donc ça doit être très difficile. Il va y avoir tous les concerts, tous les reports de 2020 et 2021 qui vont arriver, donc il y aura de la place, mais pour plus tard. On continue à écrire, on continue à essayer de composer, on essaie de réaliser des clips pour accompagner nos chansons. Bon, après, on est limité par des budgets. Et puis, la période fait aussi que, de notre côté, on n'est pas spécifiquement créatif. C'est une période anxiogène qui doit nous bloquer un peu. Ouais, ça se comprend, c'est une période assez compliquée, mais ça peut aussi justement donner des idées pour de nouvelles chansons, etc., un renouveau, potentiellement. On va se tourner vers des choses un peu plus gaies, un peu plus sympas, un peu plus fleuries. C'est sûr. Donc on peut retrouver les chansons de Astonia sur toutes les plateformes ? Ouais, sur toutes les plateformes, en téléchargement légal. Lors de concerts, on a maintenant un support qui tend à disparaître, mais qui est toujours présent, parce qu'il y a des gens qui aiment les objets, donc CD, on sait pas, peut-être qu'on va presser un vinyle parce que c'est quelque chose qui revient. On vend plus de vinyle aujourd'hui que de CD. Mais bon, c'est pareil, la musique, la nôtre a changé, mais la consommation de la musique aussi a changé. Donc, d'où les clips qui accompagnent à chaque fois un titre, parce que c'est un passage nécessaire. Eh bien, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à toi, et puis merci aux auditeurs de Westra, et puis à bientôt. À bientôt.